c'est Tina. On est au Festival des murs à pêche à Montreuil et je suis avec Leïla. Je fais partie de l'association qui s'appelle le Jardin des murs à pêche, qui est incluse dans la Fédération des murs à pêche. Et en quoi consiste votre association? Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Elle a été créée pour sauvegarder 3 parcelles sur lesquelles initialement au XVIIIe siècle et au XIXe siècle on cultivait des arbres fruitiers dont des pêchers. À côté sur ces fameux murs qui sont la spécialité montreuilloise. Et dans cette association, on essaye de sauvegarder cet art des murs qu'on a reconstitué petit à petit avec la technique traditionnelle. Et on a planté un verger qui est devant vous, mais on plante aussi ce qu'on faisait aussi entre les arbres fruitiers, c'était des fleurs pour faire un petit plus. Donc les horticulteurs, donc vous pouvez voir des photos parce qu'on a fait aussi une exposition historique qui reconstitue un peu l'histoire avec des photos très intéressantes qu'on trouve au musée de Montreuil, au parc Montreux. On fait aussi pousser des fleurs. Et ça fait longtemps que l'association existe? Oui, ça fait longtemps. 96, à chaque fois j'ai un trou. Merci Gilles. Donc on est plusieurs ici. Et ça a beaucoup changé l'évolution depuis 2009. Elle a pris de l'ampleur et surtout aussi grâce au festival. Petit à petit, la fédération, donc qui rassemble tous ces parcelles qui ont été reprises par les riverains, nettoyées, remises en valeur, etc., a fait en sorte que on ait un peu plus de moyens pour justement en prendre soin et puis être reconnu aussi. On est maintenant reconnu comme faisant partie du patrimoine. Donc oui, il y a une belle évolution plutôt dans le bon sens de la rénovation, de l'entretien, etc. Et vous venez vous occuper du jardin régulièrement? Oui, tous les dimanches, on se retrouve et on jardine ensemble. On peut venir aussi en semaine si on a plus de temps en semaine. Et on ouvre, on vient le dimanche parce qu'on ouvre aussi. Comme on est un jardin partagé et qu'on a des subventions de la mairie pour s'occuper en partie du jardin et le faire fructifier, dans un autre sens, on a l'obligation d'ouvrir au public et c'est le cas de tous les jardins partagés qui sont dans l'impasse Gobétu où on se trouve. Et on a du monde selon les saisons. Quand il fait beau, bien sûr, on a des gens qui viennent, qui découvrent ou qui redécouvrent avec beaucoup de plaisir. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au Festival des murs à pêche? Il y a des gens qui viennent, vous leur aurez expliqué comment ça se déroule? En fait, on les accueille, on leur explique où est-ce qu'ils sont, s'ils en ont besoin. Moi, mon rôle, comme vous avez vu, je suis à l'accueil, c'est aussi d'expliquer aux gens qui sont dans un lieu un peu fragile, qu'on ne peut pas passer à très nombreux entre les arbres fruitiers. Et donc que c'est un lieu de promenade tranquille. Puis le fait qu'on essaye de remettre en valeur et de remettre à l'honneur des cultures très anciennes en fait. Et voilà, et tout ça va avec l'exposition historique, comme je vous disais. Donc l'un répond à l'autre, on se promène et puis on regarde les photos, on apprend des choses sur le lieu où vivaient des gens depuis très longtemps. Et moi, je trouve ça très émouvant. Plus loin, on voit des dames qui posent devant leur production. On voit aussi des charrettes qui partent au marché des Halles. On se levait très très tôt pour aller pour rassembler cueillir les fleurs pour qu'elles restent fraîches. On partait à 4h du matin pour être au carré des Halles très tôt et s'installer. Et Montreuil avec son carré, jusqu'au 19e, c'était connu.